motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va lire Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mayoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yekeke na mokolo yo akoya kosambisa mokili akoloba na ye boye Mayoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili akoloba na ye moyage Yokolo otinda kibiso ote yaki yango na mokili mobimba baboya ke na bango Seigneur, otinda kibiso, tote yaki yango na mokili mobimba, babo
boyake na bango. Solo tongo, 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 tongo. Atana transco. Biso kati kati. Talabate. Solo tongo, 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 tongo. Tongo, tongo, na mokolo neyenga. Misika, biso kati kati na mokili. Tosala kikote alilo. Matoba boya kikoyoka. Machola kililoba. Mayo masiya. Lelo yo mokonzambe. Nakoyana Yesu Golobanini solo solo Golo yango Oso pazemye Oiba mbongwa Kongo Otonga kabatu Osa moshina solo Yasena poto, Mususa awa, Osalibula, Solo, Olobanine, Yosango mokonse Arieta Arieta Yoilu Yo mama mimi Abale la gase Sori passe lesi Jesi betona yo Kana yembeliona kumisiona sanzeli yo papa nanga yawe. Kana yembeliona kumisiona sanzeli yo papa nanga yawe. Yesu Kristo papa. Soti na binelote na odina sunan. Kana yembelio Itayo sala Na kombo na jezi Kana ngaye Asi eleki Itayo sala Jezi Yesu yakalelo Yesu yakalelo Yesu yakalelo Olonanga Katana bana Kana yembelio Kana binelio yakalelo Jesu yakalelo Jesu yakalelo Yesu yakalelo Memanga Yesu memanga Yesu Mokonzi Anale kabango Katana bana Na belelio
bato basamba nakoma mokonzi Jésus Zela molai nalembi memanga papa naleka bango nakoma mokonzi ya Kongo silisa moyibe Nous acclamons très fort. Je voulais que nous puissions vraiment Amen, amen. Amen, amen. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule la 4e guerre mondiale. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle communément les combats spirituels. Beaucoup de chrétiens sont vaincus par les diables parce qu'ils n'ont pas été enseignés par rapport à cette réalité spirituelle. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne parviennent pas à entrer dans leur destinée tout simplement parce qu'ils ont été vaincus. Or, la Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que entre toi et le diable, qui domine l'autre? Ce n'est pas évident que lorsque le diable vous domine, vous puissiez entrer au ciel. Ce n'est pas évident. La vie victorieuse, elle atteste que Dieu est avec vous et que même au bout du tuyau, tu seras enlevé avec l'église. Ne pensez pas que Dieu est content quand vous dormez affamé. Et il ne faut pas s'encourager en disant que Job était passé par là. Et puis toi tu ne t'appelles pas Job. Pourquoi tu te compares à Job seulement dans la souffrance? Mais tu ne veux pas te comparer à Job dans la prospérité. Alléluia. Amen. J'ai besoin de votre attention parce que ce sont des choses qui bloquent le peuple de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir, il y a des gens, ils mangent les mêmes aliments depuis qu'ils sont nés. Et après il dit que les enfants n'ont pas d'appétit. Les enfants ont l'appétit. Et bon, il passage. La gorge ne veut pas faire passer cette nourriture. Ce sont les mêmes trucs qui passent par là. Tu mènes la même vie, né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, enterré dans la souffrance, tu seras en enfer dans la souffrance. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous donner
C'est dont nous avons besoin. Mais notre attitude. Donc, dans la vie, si tu ne te bats pas, on te marchera sur les pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux que les gens te respectent dans la vie, deviens fort. Dieu avait déjà béni Daniel. Mais la Bible dit que le roi de Perse, il va s'opposer. Oh ma soeur, mon frère, sache qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ton élévation. Ne faut pas être distrait. J'ouvre une parenthèse, j'en parlerai. J'en parlerai un jour. Parce que j'entends les gens qui disent, mais un prophète, quand il dit quelque chose, ça doit impérativement arriver. Qui vous a dit ça? Vous lisez quelle Bible, vous? Et les gens qui parlent de ces choses, ils se réfèrent à Deutéronome. Monsieur, même si on est bougre, Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Les vrais prophètes, on ne les reconnaît pas seulement parce que ce qu'il dit arrive. Le Nouveau Testament a corrigé ce verset-là en disant que vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Quelqu'un peut annoncer des choses qui arrivent. Mais si c'est un impudique, si c'est un voleur, c'est un faux prophète. Et puis qui vous a dit que tout ce que le prophète dit doit arriver d'après ce que vous voulez? Vous lisez quelle Bible? Le Seigneur avait dit, ce n'est pas un homme qui avait parlé. Dieu dit ce à Moïse. Ce peuple sera déporté sur une terre étrangère. Je vais les libérer après 400 ans. Ça, c'est Dieu qui parle. Est-ce que les Juifs étaient sortis 400 ans après? Ils sont sortis 430 ans après. Est-ce que c'est pour dire que Dieu avait menti? Il y a une période, c'est notre prochaine prédication. Il y a un temps qui s'écoule entre le jour où la prophétie sort et l'attitude du dessinateur de la prophétie. Si Dieu a dit que tu auras des millions et que tu ne pries pas, tu n'auras pas ça. Donc ce n'est pas tout le monde qui... Mes amis, on ne joue pas avec l'évangile. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu dit que ne méprisez pas les prophéties. Mais il faut examiner. Il y a les gens qui ont l'intelligence du prophète. Amen, amen. Et Esaïe avait dit à Ézéchias. Il avait dit à Ézéchias que bientôt tu vas mourir. Et quand il parlait à Ézéchias, il y avait un autre groupe de gens qui étaient avec Ézéchias. Ce groupe-là était sorti avec le message de la mort. Mais quand Ézéchias change d'attitude, un homme qui peut changer ta destinée personnelle, ne suivez pas. Je suis dedans. Donc, ne suivez pas ça. Il y a Dieu dedans. Ça s'apprend au ciel. Mais ça s'apprend aussi à l'école. Donc, les prophètes du Nouveau Testament, on ne les compare pas par rapport à Deutéronome. Ce n'est pas le fait de dire des choses, que les choses arrivent, que vous êtes prophète. Souvenez-vous de la fille de Vénérès. Elle disait que Paul était l'homme de Dieu. Est-ce que cette fille servait Dieu? Alléluia. Amen. Donc les gens qui étaient avec Ézéchias, lors du premier message,
Ils sont sortis avec les messages de la mort. Ils disaient aux gens que Kalamingita avant que je continue, j'ai dit ceci. Personne ne va mourir ici. Personne ne va échouer ici. Personne ne sera bloqué ici. Nous tous, Dieu va nous élever. Il va nous délivrer de nos ennemis. On parle de quoi? On parle de quoi? Donc, la Bible, ce n'est pas les jeunes africains. La Bible, ce n'est pas de l'encyclopédie économique. L'apôtre Paul dit que en lisant mes écrits, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai. Quand il vous dit qu'il faut examiner, donc il y a des gens, même quand le prophète ne comprend pas les messages, il y a des gens qui ont cette intelligence de prophète. L'apôtre Pierre a été le plus grand prophète de son église. Mais après avoir vu la nappe avec des animaux impurs, pour comprendre la prophétie, il n'a pas prié, il a réfléchi. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Pour les gens qui avaient écouté les premiers messages d'Ésaïe et qui n'ont pas vu Ézéchias mourir, Ésaïe était un prophète, était un faux prophète. Mais ils ont oublié que le même Ésaïe a été retourné par Dieu. Le jour où Ésaïe est rentré, il a trouvé Ézéchias avec un autre groupe. Donc, la Bible, on ne joue pas avec ça. La Bible n'est pas un fonds de commerce. L'apôtre Paul, pour maîtriser ces choses, il a été enlevé jusqu'au 3e siècle. Et il dit lui-même que là, il avait entendu des choses inexprimables. Au ciel, tout le monde avait déjà constaté que Daniel était déjà béni. Mais sur la terre, Daniel ne voyait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tout dépend de l'attitude. Ça va se compléter avec l'autre prédication que m'a venue. Et donc, quand un prophète parle, c'est pourquoi on dit qu'il faut examiner. C'est pourquoi les prophéties, on les donne à l'église. Parce qu'il y a un examinateur à l'église. Alléluia. Amen. L'examinateur, il sait que ce prophète, depuis qu'on était avec lui, il suivait seulement les résultats des élections. On a candidat. Tu étais candidat. Il n'a pas prié. Il y a bondélité. Il n'a pas prié, ce monsieur. L'examinateur, quand il reçoit, il dit aux fidèles que allez-y, je vais vous rappeler. Il appelle les prophètes. Il dit yo. Na bosolo. Na tene de la gombe. À Bosolo, vous avez les résultats. Au Sabela Kernini. Tu as prié à quelle heure pendant que tu attendais les résultats là-bas? Oh! C'est pour vous dire, frères et sœurs, que si tu ne te bats pas dans la vie, tes bénédictions seront bloquées. Mais avant que je ne continue aujourd'hui, je débloque tout ce qui a été bloqué par les diables dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Donc mes chers frères et sœurs, je vous dis, si vous ne vous battez pas dans la vie, vous allez mourir avec des promesses. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens qui parlent de leurs biens, qui parlent de leurs parcelles, qui parlent de leurs voitures, ce sont des pauvres. Les gens qui ont l'argent,
Ils ont déjà oublié ces histoires. Et ils parlent comment d'acheter de nouvelles actions dans des multinationales. Et moi et vous, nous sommes destinés à ça. Je le déclare aujourd'hui. Je répands l'esprit des millionnaires et des chefs dans cette église maintenant. Je répands l'esprit des millionnaires. Amen. Je suis arrivé quelque part. Bon, c'était l'entraînement d'une équipe de football. Je vois un monsieur, il se lève. On est en train de suivre l'entraînement de notre équipe. Il se met debout. Il dit: oh, mes amis, moi j'ai 80 pantalons. Et quelqu'un m'a dit, ah, celui-là c'est un sapeur. C'est la pauvreté. Si tu vois quelqu'un, il se promène, il fait que tout le temps, donc c'est la pauvreté. Les sapeurs ne connaissent pas d'abord le nombre de ses habits. Les sapeurs peuvent avoir 5, 6 vêtements, même couleur, même marque. Parce que dans sa tête, il ne s'habille pas pour les gens. C'est pour son plaisir. Donc, lorsque vous trouvez des gens qui sont encore, oh moi, ma femme a il ne dit pas mes enfants, c'est la pauvreté. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes destinés à la grandeur. Aujourd'hui, je répands l'esprit de la grandeur dans cette église. Amen. Ce patron-là, quand il arrive dans un magasin, il dit que ça, j'ai déjà ça. Comme c'est beau, il faut toujours acheter ça. Comme ça, le stock se vide. Tu ne verras plus ça quelque part. Donc c'est ça les vrais orgueilleux, ces gens-là qui choisissent. Parce qu'ils veulent paraître. Donc je vous dis que quand Dieu bénit un peuple, le peuple entre dans l'abondance. Aujourd'hui, je déclare l'abondance dans cette église. Je déclare l'abondance dans vos maisons. Je déclare l'abondance dans vos familles. Mais pour cela, il y a un combat. Pourquoi j'ai intitulé cette prédication la 4e guerre mondiale? C'est parce que nous avons eu la première guerre mondiale en 1914. Quelle a été l'origine de cette guerre? C'était l'assassinat de la Sudique de Sarajevo. Il faut faire très attention. On ne tue pas les leaders. Lorsque vous tuez un leader, vous déclenchez la guerre. Pourquoi Dieu nous a permis de combattre le diable? Parce que le diable avait tué Jésus. Même il faut que les enfants du diable sentent que Jésus fut un leader. Si quelqu'un vous dit, il faut que vous sachiez que c'est un sorcier. Si vous n'envoyez pas le feu à ce monsieur, il ne mourra pas. Alléluia. Amen. Dieu seul. Vous n'avez pas vu Dieu avait déjà envoyé la bénédiction? Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien fait. Il avait déjà fait son travail. Daniel devait faire les siens. Ce sont les longues prières de Daniel qui ont fait que Dieu a pu envoyer un deuxième ange. Si Daniel ne priait pas, il allait rester comme ça, pauvre. Je vous le dis, chers frères et sœurs, votre pauvreté ne vient pas du diable. Ça vient de vous-même. Changez d'attitude.
et les choses s'enterront dans votre vie. Acclamons très fort pour lui. Bien-aimé, la deuxième guerre mondiale, ça a été une guerre essentiellement de la vengeance. Parce que le vaincu d'hier voulait essentiellement se venger. Aujourd'hui, nous allons nous venger contre ceux qui bloquent ta vie. Aujourd'hui, nous allons nous venger ceux qui créent des problèmes et de l'instabilité dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons nous venger. La troisième guerre mondiale, c'est celle que nous attendons. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est cette guerre-là qui va opposer Israël au reste du monde. Et après, ça sera de bonnes choses. Ça sera les milléniums. Ce que vous voyez avec Hamas, c'est juste un décor. Parce qu'il faut qu'on arrive au moment où Israël sera entouré de part en part par ses ennemis. Chaque fois que tu deviens entouré par les ennemis, à ce moment-là, Dieu descend. Laisse que tel que tu es entouré et accablé par des problèmes, que le Seigneur descende dans ta vie. Pourquoi j'ai intitulé cet enseignement la 4e guerre mondiale? C'est parce que le chiffre 4 représente le caractère universel. C'était pour vous dire que le combat spirituel est réel. Dans ce combat-là, le diable n'épargne personne. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand moi j'étais béni, il y a du travail à faire. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand j'étais béni, et toi tu vas te faire presser les seins. Et quoi? Je suis réjoui. Parce que Yosa concerné, Yosa déjà moto club nabiso autorisé. Mais nazolo banabato. Je suis en train de parler à ces jeunes. Autorisé. Yo pesa minzela. Ah, oyo kutunde. Mamarite Kolobiloko. Acclamons très fort pour les rois de roi. Donc moi j'étais béni. Et tu vas te faire presser les seins par les garçons. Ma bénédiction va rentrer vers moi. Alléluia. Amen, amen. Dans cette bataille-là, le diable n'épargne personne. Le diable a combattu Dieu. Pas sur la terre, mais au ciel. Est-ce que je me fais comprendre, chef? Si le diable a déjà combattu Dieu, il aura encore peur de qui? Il aura peur de qui? La Bible dit qu'il y a guerre au ciel. La guerre opposait l'armée de Dieu à l'armée du diable. C'était une bataille. Heureusement que l'armée de l'Éternel a été plus forte. Oh, laisse que tes anges qui t'entourent, ton ange, soient plus forts que les démons qui te menacent. Chaque fois que les démons viendront, que ton ange soit fort et qu'il les catapulte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne joue pas. Tu vas mourir avec des promesses. Dans la Bible, on dit qu'il y a des gens qui sont morts avec les promesses. Ils ont vu leur bénédiction de loin. Ils ont même salué. C'est pourquoi souvent dans vos songes, vous rêvez, vous habitez déjà ma campagne. Mais quand vous vous réveillez, vous êtes toujours en Menkao. Donc vous avez salué ma campagne dans le sommeil. Donc vous avez régné dans le sommeil. Il y a des gens qui dorment. Moi je connais un petit.
Il dormait. Il s'est retrouvé, il était déjà à Paris. Vers 9h, sa petite sœur rentre. Il se réveille. Il trouve que j'étais sur la natte. Il a suivi sa petite sœur. Il a tapé. J'étais en train de rêver des bonnes choses. Toi, tu m'as réveillé pourquoi? Il a salué de loin. C'est-à-dire que tu verras la bénédiction dans la vie des autres. Mais toi, tu ne verras pas ça. C'est pourquoi tu dois apprendre. Donc, le diable, il n'attend pas que Dieu te bénisse ou pas. Il te combat même quand Dieu t'a déjà béni. Amen, amen. Amen, amen. Et le diable n'arrête pas les combats comme ça. Vous les chassez aujourd'hui. Demain, il va revenir. Et d'ailleurs, il a une stratégie. Quand il sort, il ne rentre pas seul. La Bible dit qu'il va prendre 7 autres démons. Donc, les 7 là, ce n'est pas les chiffres 7. Donc, les chiffres 7 représente la chose dans toute sa complétude. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il va, si c'était un démon de pauvreté, il va chercher tous les démons de pauvreté les plus forts du monde. Il va les prendre au Brésil, en Chine. Il dit que revenons parce que j'ai été chassé. La Bible dit que la condition de cet homme est plus pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais je suis là pour éveiller votre attention. Tel que vous vivez, c'est difficile que vous puissiez voir la main de Dieu. Dieu ne t'entend pas là où il y a les $100,000. Dieu t'attend là où il y a des millions et des millions de dollars. Je vous le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, moi-même je veux me battre contre le roi de Perse. Il sera tué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas vivre comme ça, en souffrant chaque jour. Place au Vandaga. C'est vrai courant de ça. Il est vrai qu'à Kinshasa, il y a l'interruption de l'électricité partout. Mais là où tu habites, il y a trop de moustiques. Ça, c'est une autre chose. On change de câble aujourd'hui. Demain, ça se brûle. Les moustiques. C'est comme si c'était des amis. Même si les moustiques te piquent, tu n'as plus la force de les chasser. Tu n'as pas été créé pour souffrir comme ça pendant toute la vie. Ma sœur, tu es trop belle. Pourquoi tu dois vivre toujours dans un mariage de souffrance? Je ne dis pas que tu dois rompre, mais tu dois prier Dieu pour que ce roi de Perse qui a bloqué le bonheur de ta famille puisse te libérer au nom du Seigneur Jésus. Tu es très intelligent. Et cette intelligence va disparaître comme ça dans la mendicité. Tu corriges tout le monde, même Joe Biden. Mais tu n'as pas encore payé les loyers. Le diable, quand il est vaincu par Dieu au ciel, il descend sur la terre. Il va apprendre que Jésus était aussi venu sur la terre. Donc, le diable, quand il te combat, il garde rancune. Le diable ne combat pas que les papas. Le diable combat les enfants. Oh my God.
Pendant que je suis en train de prêcher, je vois beaucoup de personnes derrière le frère Joël qui avec des flèches, machettes, armes, ils disent qu'on doit les tuer parce que c'est lui le porteur du bonheur de sa famille. Je refuse avec Joël au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne prenez pas cette affaire comme une blague. Le diable a raté le Père. Il a suivi Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils sont en train de fuir mon fils. Et puis ils ont amené les bakokayote. Baliaka bato amike mike. Même bato amike mike na pesbino makasi à Jésus. Amen, amen. Amen. La Bible dit que Christ à moi, l'espérance de la victoire, de la gloire, de toutes les bonnes choses du monde. S'il y a des filles qui ne se mariaient pas, j'ai détruit le roi de Perse qui s'opposait à votre mariage. Je vous donne un bon mariage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Le diable, il rate le Père. Alors, le Père s'organise pour voir comment même le Père connaît la force du diable. Il interdit d'accès au diable par rapport au ciel. Mais le diable, bien qu'il était sur la terre, il s'est renseigné si Dieu ne descendait pas sur la terre pour continuer la bataille. Alors le diable va apprendre que son fils là qui était au ciel, il est descendu sur la terre. Avant que je ne continue, nous tous ici, avant de venir sur la terre, nous étions d'abord au ciel. C'est vous qui ne vous en souvenez plus. Parce que votre mémoire a reçu de virus. Mais Jésus a la mémoire qui ne faiblit jamais. C'est pourquoi les jours on l'a amené Nathanaël. Il a dit qu'il le connaissait parce qu'il l'avait vu pendant qu'il était sous le figuier. Donc, sous le figuier là, ce n'était pas en Israël. Avant que nous puissions venir dans ce monde, de la même manière que les enfants d'Abraham étaient dans les reins d'Abraham avant de venir, nous étions dans les reins de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors le diable apprend que le fils là était moins qui jouait à côté de Dieu, qui jouait aux côtés de Dieu quand il créait le monde. Le fils là, il est maintenant à Nazareth. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, le diable va s'organiser. Il va amener lui-même Jésus dans un désert. Le désert que tu traverses maintenant, ce n'est pas Dieu qui te fait sortir de l'Égypte pour les Canaan. C'est le diable qui t'a amené dans le désert. Le diable, quand il veut te combattre, il t'isole. C'est ainsi qu'il y a des gens, à un certain moment, il vous dit, il n'a plus le temps pour venir à l'église. Il n'a plus le temps pour lire la Bible. Il n'a plus le temps pour prier. L'isolement. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, la foule est plus puissante que toute la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois que Jésus était isolé, il a été menacé
par le diable. Ma sœur, ne te détache pas de l'église. Il y va de ton intérêt. Quand tu es dans la faiblesse de la prière, la force, on la récupère dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi la Bible dit il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Avant que je continue, recevez la bénédiction, recevez la vie pour l'éternité, mais évitez l'isolement. Tu vas voir quelqu'un qui est dans les pièges du diable. À un certain moment, il cherche des problèmes avec tout le monde. Et dis-moi, c'est seulement Jésus. Jésus était ensemble avec les autres. Jésus avait les gens à ses côtés. C'est pourquoi vous voyez même la Bible. Ces choses-là, vous les lisez peut-être à la légèreté. La Bible dit que si deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu. Donc Dieu est contre l'isolement. Amen. Moi, dans cette église-là, je ne cause pas avec les autres. Quand l'église prend fin, je pars directement. Toi, tu es en train de partir, tu ne peux même pas nous saluer. Je ne peux même pas me saluer pour que je te connaisse. On sait jamais, peut-être dans peu de temps, les choses peuvent changer. Ça va? Oh, je suis ton fils. Tu viens, tu me dis, je suis ton fils, je te dirai que je ne te connais pas. Répétons après moi, isolement. Isolement. Il amena le diable dans les déserts. Il amena Jésus dans les déserts. Et là, il va lui faire des propositions. Le diable ne vous attaque que quand vous êtes dans les besoins. Moi, si moi, ne peut pas te traquer pendant que tu es à Kinshasa. Elle attendra que tu sois aux États-Unis. Est-ce que et là, tu te poses la question, est-ce que le pasteur Godin Poyet ici? Est-ce que Poyet ici? Pasteur Godin ici. Il est en train de tourner dans sa chambre là. Vous voyez vous tous là. Mon esprit vous suit partout. Amen. La Bible dit, étant assemblé avec vous et mon esprit. Donc Paul n'était pas là. C'est-à-dire, quand tu pries dans une église, l'ange de cette église-là devient également ton ange. Amen. C'est pourquoi tu verras quand tu reviens. Tu vois les prédications, c'est seulement la publicité, la publicité. Mon ange t'avait vu là où tu étais. Amen, amen. Donc les diables n'attaque les gens que quand ils sont dans les besoins. On viendra te corrompre seulement les jours où tu n'as rien. Pour qu'on puisse savoir si tu es véritablement enfant. Vous voyez tous ces gens qui volent les biens de l'État. Pour aller au ciel, ils doivent se comporter comme Zachée. S'ils ne remettent pas les biens volés, même si on leur imposait les mains par les papes, que je respecte beaucoup, et je sais qu'il ne va pas le faire, ils iront tous en enfer. Si tu voles l'argent de l'État, je te dis ceci. Même si tu viens de repentir, tu es en train de témoigner comme de la manière dont tu étais dans la magie. Déclarer ta magie devant ton Père. Nous nous attendons que tu remettes les maisons que tu avais volées. Amen.
Le diable n'attaque les gens que quand tu es dans le besoin. Quand tu es dans le besoin. Le diable peut chercher seulement à t'humilier publiquement. Pour qu'on voie comment tu vas réagir. Quand les gens font cela, mets-toi même à genoux. Dis papa, papa, tu es chef plus que moi. Tu veux que je fasse quoi? Tu verras, il va manquer quoi faire. Si tu peux faire des discussions avec lui, tu seras humilié inutilement. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats spirituels est réel. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu sont menacés par les diables. Pendant que je parle avec vous, le diable a organisé une patrouille satanique. La Bible dit, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, il fait quoi? Il rôde, il est en patrouille. Il cherche qui dévorer. Quand tu sors avec les diables, le diable t'a envoyé quelqu'un qui a le sida. Tu verras la dysenterie que tu vas voir ces derniers temps. Tu vas te cacher, mais la dysenterie, nous allons le savoir seulement par le nombre de tours que tu es en train de faire au WC. Il rôde. Il rôde. Jeunes gens, vous vous bloquez inutilement parce que vous vivez à la manière des païens. Il rôde. Il va t'envoyer une fille maudite. Tu vas encore prendre tout ce que tu avais comme chance dans la vie. Et après, tu vas voir la souffrance. Amen, amen, peuple. Amen, amen. Amen, amen, peuple. Amen. Il rôde, il est en patrouille. Les diables nous cherchent chaque jour. C'est pourquoi la Bible dit, veillez donc et priez. Revêtez-vous des armes. Mon fils, viens, on lit quelques passages et on va prier aujourd'hui. Diable attend au bon délié. Même si tu le supplies, il ne va pas te laisser. Au bon délié, donc il faut t'opposer contre lui. Pourquoi la Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais on ne le résiste pas comme ça. Ne viens pas comme l'Ukraine. Au moins, l'Ukraine a une chance. Que tu vas te battre avec Poutine. L'Ukraine était derrière les États-Unis. C'est pourquoi vous avez vu que cette guerre-là, dans 2 jours, l'Ukraine est si ce n'était pas ainsi, fêter deuxième anniversaire, il y a mort, il y a président ukrainien. On allait fêter l'anniversaire deuxième. Nous avons un appui sûr. Du président ukrainien. Nous avons un abri de tous les délaissés. Nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avant qu'on nous lise les Écritures, laisse que mon Dieu vienne à votre secours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu reprends Ephésiens 6. Cette fois-ci, on commence par le 11e verset. Parce que je vais décrire les armes rapidement. Je vais vous montrer que pour votre bonheur, il y a des moments où certaines personnes doivent mourir pour que vous ayez la paix. Tant que ces gens-là seront vivants, vous n'aurez pas de paix. Ephésiens 6, à partir du 11e verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Donc pour tenir ferme, pour résister, il faut avoir les armes de Dieu. On ne combat pas les diables avec les Sukkot. On appelle ça comme Sukkot ou bien Sukkot. Il y a des Bibles qui sont armés. Aux réservistes, avec les Sukkot 25. Wazalendo. Ça c'est vraiment un Wazalendo.
Mais on ne combat pas le diable avec ça. Je te décourage, mon général. Donc on ne combat pas le diable avec les Souko 25. Les armes nous sont données là-bas. Si tu as ces armes, tu iras de victoire en victoire, tu iras de gloire en gloire, de succès en succès. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Attendez. Donc, parmi les ennemis, nous avons la première catégorie de nos ennemis, ce sont les dominations. Ces esprits-là ont été créés pour dominer. C'est pourquoi il y a des familles entières qui sont dominées par la malédiction. Aujourd'hui, je vous sors de cette malédiction au nom du Seigneur Jésus. Tu verras toute une famille. La grande sœur a épousé un cordonnier. Celle qui vient après, menuisier. Elle épouse un menuisier. Le troisième épouse un porteur. La quatrième épouse un quado. La cinquième épouse quelqu'un qui n'a aucun travail. La personne pour laquelle elle veut se tuer, donc ce sont des familles dominées. Pourquoi tes enfants ne peuvent pas croiser des gens bien? Aujourd'hui, tes enfants, tous tes enfants, que ce soit les garçons comme les filles, ils croisent des bons mariages dans leur vie. Vous savez, les bonnes choses viennent de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Donc les dons là, ce n'est pas seulement parler en langue. Il faut que tu trouves un mari c'est un don parfait qui pourvoit tous tes besoins. C'est un don parfait. Elle s'habille bien. Nous étions partis avec mon père chez un de ses amis quelque part ici. Nous sommes allés avec papa. Quand nous sommes arrivés là-bas, la maman a préparé le poulet. Quand on a amené le poulet directement, je n'avais plus faim. Père, pendant qu'il coupait ce poulet-là, il y avait le sang qui coulait. Ils m'ont dit ceci, toi tu nous fais honte. Qu'est-ce que tu as été chercher ici? La femme de votre camarade, c'est elle qui a fait honte à son mari. Si je mange, je vais vomir. Est-ce que moi je suis Azaïli Kabouamala? Vous voyez, la plupart les papas, ils ont c'est pas la sorcellerie parce qu'ils mangent dans les maléos. Vous savez, vous qui bouffez dans les maléos. Il y a de ces maléos là où les assiettes, on les lave avec l'eau des caniveaux. Balobi boza bolembo nakuta mama mwana malala zote katekele lilala mwana lilala saelanga ililala kana biyo mwana ya uti toilette sokolité. Cet enfant azana miyoyo aselo lilala papa vraiment ndenga yo zala mais ne fona ebisa yo parce que bino buzobele ki bino. Continue mon fils. Est-ce que cette femme est ton don parfait? Moi je suis Azali Kabouamala. Tobi makuna. Sorti de là dans les véhicules. Il m'a insulté. Moi, intérieurement,
Je leur disais, c'est la femme de votre camarade. Il y a une honte. Il y a des... Est-ce que cette femme c'est un don parfait? Moi, je suis à Zapenza Likabwamala. Cette femme ici qui insulte son mari. C'est un don parfait. Pendant que tu es en train de parler, pourquoi tu soulèves tes habits? Continuez mon fils. Contre les autorités. Contre les autorités. Donc il y a dans le monde des démons là. Nous ne nous battons pas contre les démons subalternes. Nous nous battons contre les démons en chef. C'est pourquoi la Bible dit que cette sorte de démons, donc dans le monde des démons, il y a des grades. Est-ce que je me fais entendre? Oui, je sais que pour entendre, vous m'entendez. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le combat que toi tu as est différent du combat de Mimi. Mimi ne prie pas. Mimi, leur famille est déjà délivrée. Mais toi et moi, nous nous battons contre les autorités. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un malam? Ceux qui ont un malam, ils ont un lobo. Donc, Bitumba et Keseni. Les combats diffèrent. Celui qui est en train de pécher là a la maîtrise du péché. Si tu regardes bien, quand on arrête parce que dans un débit de chambre, sache que c'est la première fois. Parce que ceux qui prennent de chambre régulièrement, ils se connaissent avec les policiers. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire qu'on les arrête. Même si tu apprends qu'une fille est tombée enceinte, sache que c'est la première fois. Elles ont la maîtrise de leur travail. Elles prennent les médicaments régulièrement. Ton combat n'est pas à confondre avec le combat de ton ami. Ton ami peut jouer avec Dieu. Mais si toi tu oses, on va t'enterrer. Non, nous nous battons. Dans le monde spirituel, il y a la hiérarchie. Le combat de ta famille, c'est pas le même combat avec l'autre famille. Eux, ils se chamaillent tous les jours. Parce que ceux qui le pourchassent, ce sont les démons subalternes. Dans ta maison, quand il y a des tiraillements, le diable, il entre dans l'affaire. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose qui est arrivé. Dans un pays d'Afrique, je ne veux pas citer les noms pour ne pas indisposer les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on nous suit de partout. En Afrique comme en Europe. Mais c'est une histoire réelle. J'ai eu à rencontrer les intéressés. C'est pourquoi dans vos maisons, n'acceptez pas de troubles. Il y a un État d'Afrique. Il y a un pays d'Afrique. Un grand leader politique était candidat à la présidence. Je ne parle pas de nos élections à nous ici. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais je vous dis, j'ai eu à rencontrer les acteurs de cette histoire. Ces leaders politiques avaient un succès. Mais à la veille des élections, il a frappé sa femme à mort. Cette femme devait avoir déjà 65 ans. Il l'a frappé à mort. Cette femme a des enfants qui se sont déjà mariés. Il l'a frappé. Il l'a déshabillé.
Pendant que la femme est en train de pleurer, la femme dit au Seigneur, il dit, ah, mon Dieu, c'est ça le futur président de notre pays. Si déjà avec moi, il fait ça, qu'est-ce qu'il va faire de ton père? Je ne vois que ça dans cette maison. Qu'il ne passe pas président. Tout le monde l'attendait. Je vous parle d'une histoire vraie, vérifiée et vérifiable. Après les histoires, 3 mois après, il y a eu élection. Il a échoué. Quand il échoue, comme vous le savez toujours, il n'y a pas des élections fiables dans tous les pays du monde. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Il a organisé la résistance. Mais un jour, pendant qu'il était en train d'organiser la résistance, parce que semble-t-il chercher le secours des mercenaires étrangers pour venir lui imposer, il avait le soutien de la population. Parmi les gens là, il y avait quelqu'un qui priait. Il dit, chef, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me montre que le problème, ce n'est pas vraiment l'organisation. Le problème, c'est vous-même. Le Seigneur me montre à telle date vous avez frappé votre épouse. Depuis ce jour-là, il avait demandé au Seigneur que tu ne sois pas pressé. La femme n'était pas loin. On l'appelle. Son mari lui dit, écoutez ce qu'on raconte. Quand le prophète parle, la femme lui dit, papa, j'avais dit ça. J'ai 65 ans. Tu me frappes depuis le début de notre mariage. Je ne pense pas que c'était ta place. Donc, vous voyez, un acte de quelques minutes fait perdre la royauté. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas banaliser. La Bible dit que le diable rôde. Il est en patrouille. Demandez aux gens qui ont grandi sur cette ville. Quand on était enfant, il y avait une police qu'on appelait Kingabwa. Lorsqu'on retrouvait les mineurs en route, directement on les arrêtait. C'est pareil avec les diables. Cette petite discussion-là de 2 minutes peut faire entrer la mort dans ta maison. Est-ce que vous me comprenez bien? Continuez la lecture. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ah! Donc les combats pour les enfants de Dieu, ils ne se battent que contre des sommités dans le monde des ténèbres. Pour les païens, les diables envoient des démons ordinaires. Mais pour un enfant de Dieu, le prince, dans le monde des ténèbres, le roi c'est le diable. Mais il a aussi des princes. Ces princes-là sont destinés à ne combattre que les enfants de Dieu. Continue. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Vous savez, parmi les esprits, les démons, il y a les esprits gentils. Les esprits gentils là ne brutalisent pas, ne détruisent pas les gens directement. Ces esprits-là, quand ils viennent, ils sont un peu gentils. Ils ne tuent pas tout de suite. Mais les qui pourchassent les enfants de Dieu, ce sont les esprits méchants. Ils peuvent provoquer un accident mortel à tout moment. Tu es avec ta femme, tu es au volant. Vous commencez la discussion. Vous allez vous renverser. Vous ne choisissez pas là où il faut se chamailler.
Il y a de ces familles là où les gens ne s'entendent. Quand ils commencent des discussions, c'est papa contre maman, enfant entre eux. Et il y a des familles qu'on appelle Sarajevo. N'est-ce pas ton cas? Qui évolue dans cette famille? Continuez. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans ces combats-là, il y a des armes appropriées. Si tu n'as pas ces armes-là, on te détruit. Continue. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Même après la victoire, tenez ferme. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas donné que les armes défensives. Il nous a donné aussi les armes offensives. Donc c'est pourquoi, même quand tu es victorieux, il faut attaquer les diables. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons attaquer les diables. Donc la Bible dit que tenez ferme. Après avoir tout surmonté. On m'a parlé d'un pasteur qui, tellement qu'il avait des problèmes, il appelait le diable. Ya Satan, Tikangai. Il a demandé au diable, ya Satan, laisse-moi. Le diable ne fait pas ça. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme. Donc le combat spirituel, la prière et les jeûnes viennent après. La première des choses qu'on te demande dans la vie, c'est la vérité. Aujourd'hui, même les pasteurs mentent. Nous allons où? Oui. Mais un pasteur, ça ne ment pas. Le pasteur, ça dit la vérité. Quel que soit que cela peut vous coûter comme humiliation, il faut dire la vérité. Il n'y a pas que les pasteurs. Si tu veux réussir partout, il faut dire la vérité. Mais ta vérité, on ne le dit pas à tout le monde. C'est pourquoi j'insiste. Les choses qui touchent à vos vies privées, même si je suis au Japon, ça doit m'attendre. Parce que ce n'est pas que je suspecte quelque chose, non. Là, je prends mes responsabilités en tant que pater. Parce que aujourd'hui, pourquoi les gens mentent? Il est allé seulement dire quelque chose au pasteur. À la réunion des mamans, tout ce qu'il avait dit au pasteur, chaque maman est déjà informée. Pourquoi? Parce que le pasteur a parlé à maman pasteur. Maman pasteur. Son ami en lui disant, ne dis à personne. Si tu veux que quelque chose se sache, il faut terminer en disant à cette personne-là que ne dit à personne. Quand les gens viennent se repentir, même quand vous avez des messages sur la vie privée des gens, mais ça ne concerne pas les autres. Ça c'est vous les pasteurs. Les pasteurs c'est l'économe de Dieu. Aujourd'hui on ne peut plus m'appeler béton, sinon on va croire que je rivalise avec les number one. Vous le savez, c'est depuis que notre église était encore de l'autre côté, que je vous disais que lorsque vous avez traité avec moi, vous avez traité avec un béton. Parce qu'il n'y a que les bétons qui connaissent ce qu'il y a dedans. Les pasteurs, ça ne parle pas des secrets qui touchent le peuple de Dieu. Ça ne parle pas. C'est pourquoi mes enfants, on ne se répand pas partout. Et j'ai vu un pasteur visiteur que j'aille me repentir chez ces pasteurs-là. Tu es en train de tromper. Ce n'est même pas ton père. Dès que tu termines avec lui, il me dira ceci, révérend. Moi, quand j'étais sorti,
Je te donne tout le dossier. Vous allez voir certaines personnes qui partent de cette église parce que je les ai chassés. On ne serait pas partout. On ne serait pas partout. Tout le monde n'a pas le pouvoir d'accorder le pardon. C'est pas tout le monde. Est-ce que cet homme qui on lui dit que cet homme, il y a quoi une petite chose. Je suis clair, mes amis. On ne se répand pas partout. Continuez. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez juste. Quel que soit ce que ça va vous coûter, soyez juste. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il garde sa neutralité. Le reste dans la parole. Même quand c'est son proche qui a mal agi, il a le courage de le reconnaître que non. D'ailleurs, tu peux sauver ton proche. On vient te dire, regardez ce que ton fils a fait, regardez ce que ton frère a fait. Mais si tu es un homme sérieux, tu appelles la personne. Il dit, papa, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je ne te promets rien. C'est comme ça. Mais je vais arranger si Dieu m'aide. C'est comme ça. Continue, mon frère. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Un enfant de Dieu, même quand ça ne marche pas, il marche avec assurance. Il sait que l'Éternel est mon berger. Nous avons un Dieu qui a transformé l'eau en paix. Aujourd'hui, il va transformer votre malédiction en bénédiction, votre souffrance en bonheur. Même quand il n'a rien, il marche avec assurance. D'ailleurs, aujourd'hui, pour que l'on sache que tu es enfant de Dieu, si tu sors, tu vois les parkings de ceux qui vendent les véhicules. Tu sais que tu n'as rien. Je te donne les ailes de l'évangile. Tu arrives là-bas, tu commences à demander les prix des véhicules. Ces véhicules coûtent combien? Celui-là combien? D'ailleurs, comme ma belle-sœur est ici, après culte, tu lui dis ceci, je viendrai à Manchester, je vais passer à la maison. Je sais que tu n'as pas de passeport. Mais c'est les ailes que donnent le Vous savez, quand on a Jésus, on est zélé, on sait qu'on sera erré. Moi, je sais que le monde le veuille ou pas. Je serai un grand homme. Je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne connais pas le moment. Je ne connais pas comment ça va arriver. Mais les ailes de l'évangile me disent ceci, que tous les enfants d'Abraham vivront comme leur père Abraham. De la même manière que le nom d'Abraham a été rendu grand, le nom de Godin il sera grand dans ce pays et dans le monde entier. Ça fait comment on a la place là-bas. Maintenant, continuez, mon frère. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, crois ce que je te dis là. Considère que tu es délivré. Considère que tu es devenu patron. Considère que tu es devenu chef. Et aujourd'hui, change même ta façon de marcher. Faut là, aux alina ba. Quand tu te promènes là, il faut être sûr. Si tu es un homme, cherche deux karatékas, deux petits du quartier, dites-leur ceci. Il faut me protéger.
Après, donc dans la joie aussi. Tu as tes gardes à toi pendant que tu te promènes dans Kondima. Par la foi, je crois que je serai chef. Je crois que je serai patron. Je crois que je serai élevé. Je crois que toi tu seras béni par la foi. Toutes les femmes de cette église, je vous vois dans de belles types au nom de Jésus. Je crois. Tous les enfants de cette église, je vous vois dans les grands bureaux, qu'on le veuille ou pas. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi au milieu de nous? Qui vous a fait selon votre foi? Par la foi, je vois tous les enfants de Mwampoï dans le bonheur et leur sang. Par la foi. Continuez. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec la foi, on peut éteindre tous les flets enflammés du diable. Acclamons très fort pour le roi. En fait, en écrivant cela, Pierre pense à l'armée romaine au milieu de laquelle il vivait en détention. Il voyait qu'ils avaient les flèches. Lorsque vous envoyez ces flèches-là, les flèches étaient enflammées. Non seulement qu'elles pouvaient vous percer, mais elles pouvaient vous brûler. Mais Paul dit que la foi peut éteindre ces flèches-là enflammées. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les flèches enflammées du diable contre toi, contre tes enfants, contre tes activités, s'éteignent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que toute arme forgée contre vous sera censée faire. Je neutralise toutes les armes du diable contre vous. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Acclamons très fort pour le roi des rois. Dans votre voiture, dans votre téléphone, dans votre télévision, dans votre cœur, on doit entendre la parole. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, même quand tu n'es pas là, que ta radio balance la musique chrétienne, que l'ambiance spirituelle soit maintenue dans ta maison. Je ne vous interdis pas de suivre les autres missions, mais à Kinshasa, nous disons Mingi Mingi Lilobananza. Tu vas voir, le diable va disparaître lui-même. Tel que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir les démons en train de sortir de cette église. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Acclamons très fort. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Même quand tu suis la télé, à un certain moment, rappelle ton sort à l'Éternel. Quand tu regardes la télé là, les images ne sont pas claires. Dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand le bailleur vient te demander les loyers, arrête pas et dis, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je vous aime beaucoup. Je préfère m'arrêter. Je finis tout ce que je devais vous dire. Il me restait de vous dire la dernière chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Qu'il bénisse les enfants. Qu'il bénisse la RDC. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye
Kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.